Moi, elle m'a embrassé, mais pas toi. Ça va, Déborah? Ça va. Est-ce que je peux me permettre de vous donner un nom, de vous appeler Déborah 1? D'accord, c'est parti. Vous savez pourquoi je vous appelle Déborah 1? Ouais, mais l'autre n'est pas Déborah bis en même temps. Non, Non, mais on peut l'appeler Déborah 2. Déborah 2, ça marche. Bon, pas bis, 2. parce que la personne que vous nous avez demandé d'inviter ce soir s'appelle Déborah. Et c'est votre meilleure amie, ou c'était votre meilleure amie. C'est en suspens, Hein? en fait. C'est-à-dire que vous êtes fâchés? Ouais, on est fâchés. En fait, on était des amis d'enfance, ça fait très très longtemps qu'on se connaît depuis qu'on est tout bébé. Et là, on est fâchés. Donc, Fâchés. Fâchés, quoi. Plus vu, plus parlé, plus Non. discuté, plus rien. Non, plus rien, plus rien. C'est terrible, Laurent. Et d'ailleurs, Non. c'est terrible depuis l'été dernier. C'est l'été dernier que tout s'est écroulé, comme on va le découvrir tout de suite. Deux petites filles, un même bonheur, deux enfants, deux rayons de soleil liés par le destin. Elles grandissent ensemble, leurs parents sont amis, alors elles le deviennent aussi, pour le meilleur de leurs jeunes années où la vie et l'avenir se dessinent en rose. On partage tout jusqu'au prénom, elle s'appelle au pluriel Déborah. Joli visage, regard coquin, ces deux-là grandissent main dans la main. Complicité et amitié les mènent au bout du monde. Jamais trop loin l'une de l'autre, leur classe, elles ont décidé de les faire ensemble. Entre éclats de rire, vacances et photos souvenirs, on vit sans compter les preuves d'amitié. Les amis, les amours, les tristesses, rien ne pourra jamais les séparer. Et puis d'autres passions arrivent. L'une découvre l'amour, elle rencontre un garçon et fait partager son bonheur à sa meilleure amie. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où celle que l'on croit fidèle présente à ce garçon une autre fille avec laquelle il va la tromper. Désabusée, Déborah décide de le quitter. Déborah la brune, Déborah passionnée, ne comprend pas pourquoi sa meilleure amie l'a trahie. Elle la rend responsable de son malheur. Sous la colère, elle l'insulte et décide de la rayer de sa vie. Elle vient de perdre son amour et au même instant, sa plus belle histoire d'amitié. Les mois passent dans l'indifférence, le silence des mots douloureux pèse sur le cœur de Déborah. Aujourd'hui, elle a pardonné. Entre Déborah et Déborah, l'amitié a pris des mauvais détours. Va-t-elle retrouver la ligne droite ? Eh, franchement, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Non mais sérieux, c'est pas cool. C'est comme si Pascal, par exemple, il présentait à ma femme un homme. Elle t'a rien dit pour l'instant? Non mais c'est vrai que c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Moi, Bah, sincèrement, et je suis sûr que vous êtes tous dans le même cas que moi, je comprends votre courroux. Mais c'est surtout le Coco. fait qu'elle ne me l'ait pas dit ensuite. Comme la relation de confiance qu'on a entre nous est quand même plus forte que celle qu'elle peut avoir avec la fille en question. Et vous, ou le copain en question, vous en avez fait quoi? Euh, Ah oui. ouais. Donc c'est pas tant ce copain-là auquel vous ne Non, teniez non, pas non, forcément non, énormément, c'est vraiment C'est une relation la de trahison confiance, de ouais, l'amitié. voilà, c'est ça, c'était Et ça. comment vous l'avez appris qu'il vous a trompé? Par une tierce personne, notre ami en commun. Plus ou Et moins. comment vous avez appris qu'il vous a trompé avec la fille que lui a présentée Déborah 2? Parce que d'autres personnes en fait étaient au courant. Mais c'est ça en fait, beaucoup de gens autour de moi étaient au courant. Ah, ça Et énerve. voilà, hein. c'est ça, c'est un peu. On C'est a un peu souvent le l'impression cas, d'être cela pris dit, en traite, Pascal, hein. quoi. Donc voilà. Eh, on voit les habitués. Et donc qu'est-ce qu'elle vous a dit et quelle explication elle a trouvé à ce moment-là? Ben, elle n'a pas vraiment trouvé d'explication. C'est vrai qu'elle s'est un peu excusée. Et c'est vrai que j'ai été un peu dure avec elle parce que j'aurais pu passer outre, mais je ne l'ai pas fait. Et je lui ai dit des choses vraiment qui l'ont profondément touchée et profondément heurtée. Genre quoi? Vous savez, quand on connaît quelqu'un depuis 20 ans, quand on connaît sa vie, quand on sait qu'est-ce qu'il peut... C'est facile. Pardon? C'est facile de le toucher. De blesser. De blesser. Ouais. On sait où viser. Ouais. Surtout quand la cible est grosse. Je parle pour moi, mon chouchou. Hein. Ouais, c'est pas le cas en T'inquiète pas. l'occurrence, ouais. Et donc, elle n'a pas essayé de revenir et de rattraper, entre guillemets, le Non, parce que je pataquès pense qu'elle que avait ce que fait? je lui ai dit, ça l'a vraiment... Elle s'est dit que là, c'était un petit peu trop pour elle et je pense que... Donc maintenant c'est elle qui est fâchée, en fait. C'est elle qui... Ouais, c'est plus Au elle moins qui est autant que fâchée, vous. ouais. Et Déborah 2 et vous depuis octobre-novembre, vous ne vous parlez plus. Mais est-ce que vous vous croisez de temps en temps dans les soirées ou chez des amis communs Non, ou... en fait, on a quelques amis communs, mais jusqu'à maintenant, elle a toujours fait en sorte, plus ou moins, de ne pas me croiser. C'est vrai qu'au début, c'était moi qui le faisais, et puis là, en général, parce qu'on sait quand est-ce qu'il y aura la présence de l'autre, et c'est vrai qu'on sait. Vous vous Ah, évitez. si vous savez qu'elle va à une soirée, vous n'y allez pas. C'est ce que je faisais au début, les 2 premiers mois, disons. Vous avez un petit copain aujourd'hui? Non.
Oh, oh mais c'est pas grave, ça va venir. Ah non, c'est pas grave. Vous avez même pas de petit copain? Non. D'accord, donc il n'y a pas de risque, vous pouvez la revoir. Et elle a un petit copain? Et je sais pas. Je sais qu'elle en a eu. je sais Ah bah, qu'elle heureusement en a pour elle. eu, voilà. Maintenant, je sais pas exactement où ça en est. Alors, est-elle venue, Pascal? Est-elle venue? On va le savoir tout de suite. Mais d'abord, on va savoir comment Rebecca est allée lui porter son invitation. Parce que vous nous avez demandé de l'inviter, donc on a invité, nous, Déborah, 2, et c'est Rebecca qui s'en est chargée. Regardez. Si je vous dis atmosphère, atmosphère, ne me dites pas que vous ne connaissez pas. C'est ici à Paris, dans le 10e arrondissement, qu'a été tourné l'un des plus célèbres films français, Hôtel du Nord. Mais je ne suis pas ici pour parler cinéma, mais bien télévision, et pour remettre cette invitation à Déborah, une jeune fille de 19 ans qui, elle, doit connaître l'anecdote, car elle étudie l'art. C'est juste là. Bonsoir, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Déborah? Oui, bonsoir. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. À ceux qui nous disent parfois que ça doit être préparé, c'est pas possible que et tout, on voit quand même à sa tête que visiblement elle est très surprise par l'apparition de notre camarade. Et voilà, mais c'est vrai qu'ils sont souvent surpris. Elle a changé depuis quelques mois? Bah, elle a les cheveux qui ont un peu poussé, mais elle garde un petit air quand même assez familier, quoi. Ah. Alors, si elle a accepté votre invitation, ce qu'on espère, qu'est-ce que vous allez lui dire? Bah, je vais lui dire que je tiens à elle énormément, qu'elle me manque beaucoup et que je sens un vide assez énorme. Et que... À la fois, vous allez lui pardonner. Et je vais m'excuser aussi de ce que je lui ai dit. Voilà. À la fois, vous Même la pardonnez si et je vous trouve vous que ce qu'elle a fait excusez. était- Voilà, c'est ça. Et si elle n'ouvre pas le rideau? Et si eh ben, je rentrerai la tête baissée, je serais très triste, mais Ah. je sais pas. Alors, est-elle aux côtés de Rebecca en ce moment? C'est ce qu'on va savoir dans quelques petits instants. À tout de suite. Merci. On va rétablir la connexion, on va fermer le rideau. Dans l'autre sens, d'ailleurs, on ferme le rideau et on rétablit la connexion. Et on ouvre la loge avec Rebecca. Rebecca, Oui, et êtes-vous Pascal et revenue Laurent. du 18e arrondissement accompagnée d'une étudiante En art. art. En art. Déborah, merci d'être venue. Merci à vous. Depuis qu'on s'est vu, des questions, des pistes, des... Bah, une piste, mais je suis pas sûre du tout. Et enfin voilà. Une C'est quoi la seule. piste? Voilà. Bah, je préfère pas trop en parler parce que je suis un peu. D'accord. Elle est un peu comme ça. Vous Yo. venez plutôt en parler avec nous sur le plateau, si vous voulez bien, Voilà. Déborah. Bah oui, je suis Il venue faut pour suivre ça. la piste de Sam d'abord. C'est ça, bah, c'est ce D'accord. qu'elle va faire, je crois. Ok. Je vais vous demander de vous lever. D'accord. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci. Bonsoir, Déborah. Ça va bien? Bienvenue. Bonjour Déborah. Ça va, c'est là. Ça va? Ça va. Un peu stressée. Vous étudiez quoi? Les arts appliqués. Le graphisme, l'architecture d'intérieur, D'accord. Vous l'illustration. voulez faire quoi? Peut-être graphiste, je sais pas, on va voir. D'accord. Voilà. Bon, tout ça pour vous détendre un peu. Vous savez que quelqu'un Ouais. se trouve de l'autre côté de ce rideau pour vous parler. Oui. Une démarche importante pour cette personne ce soir. Ouais. Est-ce que vous voulez un indice? Bah ouais, allez. Regardez là-haut, Déborah. Déborah, est-ce que pour toi l'amour c'est comme une œuvre d'art et il faut du temps pour en faire un chef-d'œuvre? Oh, c'est joli ça. Putain, c'est beau. Ouais. Je vois pas tellement le rapport avec notre histoire, mais c'est un bon indice, hein, au sens où il perd vraiment bien les gens comme il faut. Hein. D'accord. Donc c'est pas censé m'aider, c'est un indice qui m'aide pas, d'accord. C'est un indice, non, mais c'est un indice qui nous permet de mieux vous découvrir. C'est comme je suis D'accord. positif. Alors, est-ce que vous pensez que l'amour, c'est comme une œuvre d'art? Il faut beaucoup travailler dessus pour en faire un chef-d'œuvre, c'est ça? Oui. Bah oui. Si on le dit, oui, je sais pas. D'accord. Est-ce que vous voulez, Déborah, puisque cet indice vous a beaucoup aidé définitivement, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau? Bah oui, je suis venue pour ça, donc ouais. Regardez alors ces écrans et vous allez y découvrir l'identité de la personne qui vous a fait venir. Salut. Ça va? Ça fait longtemps, hein? Vous savez qui c'est? Ouais. Vous connaissez son prénom? Bah c'est le même que le mien, donc. Eh oui. Ouais. Pas difficile de se souvenir. Ouais. Ouais, non, ouais.
Déborah 2, est-ce que vous voulez savoir ce que Déborah 1... On va changer, on a changé de côté. Déborah 1, est-ce que vous voulez savoir ce que Déborah 2 est venue vous dire ce soir? Bah ouais. Ok. C'est juste, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez une petite idée. C'était la petite idée? Oui, mais bon, enfin, ouais. Oui. Déborah 2, ex-Déborah 1. Ah, on perd vite sa place ici. C'est à vous. Bon, bah, salut Déborah. Je pense que tu sais un petit peu pourquoi je suis ici. Ouais. Tu sais que ça fait un petit bout de temps qu'on se voit pas. Qu'on s'est disputé peut-être pour quelque chose d'un peu con, quoi. Et même si c'est vrai que ça m'a vraiment heurtée et je comprends toujours pas pourquoi t'as fait ça. Enfin, je vois pas pourquoi t'as fait ça, mais c'est vrai que en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire que on peut pas comme ça ne plus jamais se voir sur un truc comme ça. Et c'est vrai qu'en tous ces mois-là, tu m'as quand même bien manqué. À moi, à Mathilde, à Virginie, c'était quand même... Enfin, t'avais vraiment une place, bah, tu le sais, quoi. La place, quoi. Et c'est vrai que vraiment, j'aimerais bien que... Enfin, qu'on commence à se revoir un petit peu. Beaucoup, même. Ouais. Et je vais m'excuser pour tout ce que j'ai pu te dire. C'était, tu sais, c'est des trucs pas réfléchis, pas pensés, et juste faits pour faire mal. Et voilà. Et je t'adore et tu le sais bien. Déborah, quand vous avez, quand elle vous a dit c'est pas bien ce que tu as fait, etc., vous avez un peu tiqué? Oui, parce que j'étais pas vraiment dans... Bon, j'imagine qu'elle vous a raconté l'histoire à peine. bon, un peu à sa façon, enfin de son point de vue, quoi. Mais c'est vrai que moi j'avais une place assez difficile entre deux amies, entre Anne-Laure et Déborah, et je savais pas quoi faire. J'avais pas envie non plus de me mettre trop dans leurs histoires parce que c'était pas les miennes. Je voulais pas me mêler de ce qui me regardait pas, donc voilà. Mais en même temps, elle m'en a voulu, je peux comprendre, mais bon. Elle m'a reproché beaucoup de choses, elle m'a dit des choses pour me faire du mal et c'est vrai que ça, elle a réussi, quoi. Elle nous a pas dit ce qu'elle vous avait dit, mais elle nous a dit qu'elle avait dit des choses très blessantes qu'elle ne pensait pas. Et... Vous n'auriez pas fait le premier pas? Bah, je me suis déjà posé la question, mais non, d'un côté, je suis contente que ce soit elle qui revienne et qui accepte ses erreurs aussi, parce que... Elle vous a manqué? Ouais, beaucoup. Vous acceptez vos erreurs, Déborah 2? Moi? Oui. Mes petites erreurs. Bon, on en a fait toutes les deux, quoi. Ouais, Enfin, on en a fait voilà, toutes les deux. c'était... Déborah, je vais vous demander de vous placer debout ici, s'il vous plaît, face au rideau. Un rideau que je vais vous demander d'ouvrir ou de laisser fermer, selon votre décision, si vous voulez vous réconcilier avec Déborah, qui est venue ce soir essayer de mettre fin à cette brouille. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais ouvrir le rideau. Ouais. Vous ouvrez? Ouais, voilà. Bon. Ben voilà. Bon, et vous ne présentez plus personne à personne, comme Ouais, ça, comme tout ça, ira bien. Ça sera plus, Quelle plus idée aussi de simple. présenter les gens entre eux. Ouais. Allez, salut les filles. Merci. Restez copines. Au revoir, Déborah.